Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on prend l'avion. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont des moules. Nous sommes mardi. J'ai eu un mail hier de l'usine en Slovénie qui m'a dit je t'ai envoyé des moules. J'ai eu le gars vendredi pour discuter avec lui. Il m'a dit écoute, je t'envoie des moules pour que tu puisses essayer ça. Donc voilà, une journée pour venir de Slovénie s'il vous plaît, par DHL. Et il a encore tout fermé. Hein. J'attends, je suis assez excité, je vais vous dire. Moi je suis pas confiné dans cette période de confinement. Donc j'étais pressé de rentrer du boulot pour regarder ça avec vous. Voilà, déchirons tout ça un peu. Une enveloppe a priori. Ah la vache, c'est lourd. Hein. Je sais pas exactement ce qu'il m'a envoyé. Ah bah a priori il y a deux moules. Donc la marque c'est MP Mould. Ça vient de Slovénie. Ça doit être les poignées. Alors les poignées on peut utiliser. Je pense qu'il m'a envoyé qu'un seul jeu de poignées. Et moi j'ai déjà un jeu de poignées qui me reste d'un moule lit. Et on peut utiliser les lits. Ouais, elles sont belles aussi les siennes. Hein. Elles sont belles. C'est c'est des poignées avec du bois. On voit des usinages CNC. Oh, franchement, ouais, ça respire un peu la solidité. Hein. Un écrou pincé ici, donc ça se desserrera pas et ça se resserre. Ça n'a pas besoin d'être resserré à fond pour pas prendre plus de jeu. Découpe laser, on dirait. Propre. Le bois, ça par contre je connais pas. C'est du beau bois. Et le pourquoi du comment, alors il y a des numéros dessus. C'est des moules. Alors moi en ce moment j'utilise, jusqu'à maintenant j'utilisais des moules 6 cavités. Parce que 6 cavités quand on y a goûté c'est quand même génial parce que ça va super vite. Je veux dire à chaque fois que tu fais une coulée, tu fais 6 balles. Ça n'existe pas je crois, non je crois que chez eux ça n'existe pas. Je vous mettrai le lien du site internet de MP Mould. Ça n'existe pas. Par 6, ça existe par 2 ou par 4. 2, ça fait short. 4, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, pour le 9 mm, il m'a envoyé quelque chose, il m'a dit, ça fera 9 mm, 357 et 38. C'est du 359, donc c'est un peu gros pour du 9 mm, et 125 HP, donc 125 grains, je suppose, hollow point, lube, donc je pense qu'il y a lube. Parce qu'il fait des moules aussi spéciales pour la peinture époxy. Où tu n'as pas de truc de merde. De gorge de graissage. Ça c'est le lubrifiant de ce que j'ai vu, ouais. C'est le lubrifiant qu'ils fournissent avec. Pour ouvrir le coupe-jet. Bon, c'est rangé dans des petits sachets de congélation. Là-dedans tu as des clés. Tu as les pins. Et bien sûr, tu as les... ça a monté. Ok. Je vais vous montrer ça après. Oh la vache. Oh là 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 là. Putain, c'est pas de l'alu. Dis donc, c'est pas cher par rapport au métal déjà. C'est du laiton. C'est un moule en laiton. Je pensais que c'était de l'alu. Et l'alu, je crois que c'est quand c'est pas du hollow point. Putain, la vache. Regardez si c'est pas miné. Oh, c'est joli. Oh, les balles sont polies à l'intérieur. Les arêtes sont tranchantes. Le centrage se fait avec des pins en acier. Et là, on voit un peu ce que ça donne. On a une gorge ici, là, qui est supplémentaire pour pouvoir mettre des embouts différents. Et c'est ces embouts différents qui vont nous permettre de faire du hollow point avec différents profils de hollow point ou alors du nez plat aussi. On peut faire du nez plat. Ce qui va nous changer fatalement. Putain, c'est costaud ça. Ce qui va nous changer fatalement le poids de la balle. Putain, on voit pas la démarcation, rien. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Putain, des moules en or. Tu te rends compte un peu des moules en or?
Et ça vaut 100 balles. Ça vaut 100 balles. Je crois qu'en ce moment il y a moins 20, il faut surtout pas hésiter. Oh la vache, c'est beau. À l'intérieur, ils ont pris le même système que Lee. Lee, il faut savoir qu'il a inventé, Richard Lee a inventé pas mal de choses dans le rechargement, dont ces petits évents pour chasser l'air. Ça c'est génial. Et c'est là où en fait ça nous fait des petites moustaches quand le moule ou le plomb est trop chaud. Et c'est beau, hein. Putain, c'est beau. Alors, là, oh là 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 là. Ah ouais, un peu de bricolage quand même. Alors, ah ouais, c'est ça les pointes. Donc on a des bouts différents. Voilà, j'ai les 3. On peut faire 3 choses. Je vais les mettre là. On a, pour le nez plat, bah forcément, il n'y a rien. Et pour le hollow point, on va avoir un en forme de cône, complètement lisse. Et un en forme de pyramide, enfin j'appelle ça pyramide, mais pas vraiment, enfin avec des facettes. Putain la vache, c'est coupant presque. Avec des facettes. Et des tests que j'ai vus, et je vais en faire aussi, normalement dans du gel balistique, ça fait comme de la goldot, ça se champignonne et ça fait des pétales. Alors que celui-là, enfin le lisse se champignonne aussi, mais à des vitesses supérieures. Donc on fera des tests de différentes duretés de plomb aussi. Vu que j'ai de quoi contrôler la dureté du plomb, je vais pouvoir faire vraiment des essais. Et donc alors clairement, on a nos petites pinoches. D'accord, oh c'est tout con en fait. Tu les mets comme ça. Il n'y a pas besoin de notice. Hein. Tu visses les 2 petits axes, ce sont des axes en fait. Je vais vous mettre un petit 3D expliquant le montage que j'ai piqué sur leur site. Alors, je vais prendre sur celui-là. Et donc là tu fous les petits clips, ici tu fous des clips comme ça, genre 2001. Et donc quand tu ouvres, le truc il vient coulisser, bon il y a un lubrifiant, mais ça vient coulisser, ça s'arrête là, et donc ta balle peut tomber. Et là on voit un peu ce que ça donne. Je vais faire toutes les possibilités. Ça va être plus parlant pour vous. Tu as la clé même pour la poignée. Je vais vous mettre la poignée pour se rendre compte un peu du mouvement. Ça y est, je suis fan. Putain, je suis fan. Donc voilà. Alors, bien sûr, il va nous falloir un petit maillet. Bon, moi, j'ai déjà quelque chose. Alors, la platine, elle est polie et c'est vraiment beau. Donc, vous coulez. Après, vous prenez un bout de bois, vous ouvrez ça. Et quand vous faites ça, normalement, il y a des clips. Ça vient se décaler légèrement. Et là, la balle peut tomber. Alors, celui-là, qui est sans rien, il n'y a pas besoin. Mais c'est surtout pour les hollow points qu'il y a besoin que ça se décale un petit peu. Et ça revient. Bon, là, c'est tout neuf. Quand tu refermes, tout se plaque. Tu remets ça, tu recoules. Regardez un peu ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez les différents profils et donc les différents poids. Magnifique. Franchement, putain, laiton est usiné comme ça, c'est vraiment beau. Là, vous avez la référence du moule. MP 359, 125. 125 pour le poids de la balle. Je pense que... Après, si on va sur son site, il y a les différents poids en fonction de ce qu'on en a choisi comme type d'ogive en fait, parce que forcément le poids diffère. Alors, je vais monter tout ça après. Et donc le lubrifiant pour bien lubrifier tout ça. Donc ça sert à donc lubrifier la plaque de coupe, toutes les petites pines ici là, et à l'intérieur les trucs de guidage qui sont en acier aussi. Maintenant une autre, donc encore ça, c'est toujours, putain, ouais, c'est toujours en laiton. Et là-dedans, il y a encore plein de pins. Si tu veux un peu de lecture, je pense que ça doit être du slovène.
c'est ça. Bah, ça parle pas encore de coronavirus, hein, c'est vrai. Quatre cavités. Et donc c'est du 44 Magnum, enfin c'est pour faire du 44 Magnum en semi-wet cutter avec un flat nose ou normalement un hollow point. C'est plus les mêmes, enfin c'est pas les mêmes tétons forcément vu que là il y a un peu plus de diamètre. Tout est toujours adapté en fonction du calibre que l'on a. Hein. Il y en a 4. Ça, je vais vous faire un assemblage. Ah bah dans un premier temps, je vais les essayer avec toutes les possibilités, voir ce que ça dit, voir les poids après, en fonction du mélange. Je pense que là, pour du comme ça, il faut plus que 10 en toute manière en dureté Brinell. Mon but c'est de faire des expansives, donc d'utiliser plutôt celle-ci là, genre un peu pyramide à facettes. Là on a toutes les possibilités, donc en partant d'ici on a le flat nose, on a le petit pic, c'est vraiment fin ce qui rentre, un peu plus gros, un peu moins profond, et la version à facettes là, qui doit être la plus méchante. Donc on va tester tout ça. C'est du beau matos. Les mêmes stries, celui-là c'est le HG 503.432. Je vais recalibrer tout ça après à 429, comme je fais déjà pour mes autres moules. C'est pas mal du tout. Alors pour mettre les petites broches là, il y a un sens parce qu'il y a un côté où c'est arrondi, de l'autre côté ils ont fait un petit méplat et ils fournissent même la clé pour les serrer directement dessus. Alors faut pas serrer ça comme un sourd, hein, c'est pas la peine. On peut y aller mollement, voilà. Alors il y a un peu de montage à faire, mais bon, une fois que c'est fait, on n'a plus à le refaire derrière. Voilà, après une petite séance de montage, c'est ce que ça donne. Donc on fait, et quand j'ouvre, après on incline et on a donc les inserts qui sont écartés et là, pam, les balles doivent tomber. Normalement, les balles doivent tomber. On referme, tout se resserre, on referme, on met, on ouvre, je plaque et c'est écarté. Ça a l'air de fonctionner. On va aller voir ça tout de suite. Avant de descendre, je vais essayer de quand même monter ma pince lie. Elle est un peu plus petite. Elle est un peu plus petite. Et voyons voir si ça y va. Nickel. Sacré moule ça. Hein. C'est des beaux moules. Hein. Putain. Ça chauffe. On laisse le plomb à l'intérieur pour que ça chauffe bien le moule.
Me revoilà les amis. Alors, que dire à part... j'avais acheté un moule 9 mm lit. C'est pour ça que j'avais une poignée d'avance. Et je l'ai revendu parce que je me dis, oh, je vais pas faire du 9 mm. Je vais acheter parce que je voulais du Gold 2 en fait. C'est ça. C'est-à-dire le bout hollow point. Et quand je vois ça là, alors je sais pas si vous avez vu, mais sur la balle, il y a même la trace où on arrête l'étui et tout. Quand je vois ça, je vais vous faire un petit zoom. Je me dis, Gold Dot, forcément, hein, c'est encore mieux quand tu as une chemise autour, ça va faire un pétale plus ouvert. Mais je vais faire une comparaison entre celle qui a un trou comme ça et celle qui a un trou comme ça là. Genre, je sais pas, ça ressemble à un truc hexagonal. On va voir ce que ça donne dans du gel balistique. Mais franchement, c'est joli, hein, putain. Puis alors les moules, qualité au top. Vous avez le poussoir qui va pile poil avec la balle. Pour le 44 et pour le 9 mm ou le 38. Voilà, vous voyez un peu à l'intérieur du moule comment ça se passe. Vous avez vu pendant que je les manipule, on ouvre, on incline du bon côté pour que le poids de la balle emmène ce petit truc là, pof, et ça se casse la gueule. Alors, il y a quand même des choses qui changent. Déjà, quand vous recevez votre moule, vous vérifiez bien le serrage de ce truc là. Et il y a une petite vis sur le côté ici, voilà, j'ai bien serré. Avec toujours la clé qu'ils nous ont fournie, hop, moi je ne l'avais pas fait. Et on vient serrer pour immobiliser la vis. Et là maintenant, on est bien. Un peu raide, et vu qu'on a le maillet, c'est nickel. Ne pas oublier que pour les gars comme moi qui sont habitués à des moules lits en aluminium, bon, j'ai déjà coulé avec du huile de la fonte, hein. Justement, il faut se référer un peu comme la fonte, il faut laisser bien chauffer, il faut beaucoup de débit. Si vous avez un lit comme moi en four, mettez bien le débit max, il faut que ça dépote. Et puis, on arrive à faire des trucs, ça va faire des belles balles. Ça va faire des belles cartouches. Le moule est bien lisse. Ça fait plaisir. Bon là, je mets même... c'est bien lisse. Et quand je fous mon doigt dessus, ça fait même de la buée. Non, c'est génial. Génial. Je vous mets le lien en description. C'est pas la dernière fois, les gars, que vous allez en voir. Hein. Je vais en racheter d'autres. C'est génial. Franchement, je suis sur le cul. Hein. J'allais modifier les miens pour le faire moi-même. Mais pour 60 balles. 100 balles, ça dépend en fait de ce qu'on prend comme option. Sachez que les poignées lit ça va et Liman aussi. Là c'est les leurs. Alors elles sont un peu plus longues les leurs, ce qui te permet d'avoir un bras de levier un peu plus grand. Bon, mais la lit elle va très bien. Franchement, je suis sur le cul. Hein. Du bon matos. Les moules sont très beaux, ils sont bien polis. Et la balle elle brille. C'est vraiment. Je le laisse assez loin pour qu'il y ait la lumière qui tape dedans. Non, c'est très très beau. C'est chiadé hein, avec le système de trucs qui se décalent. On n'a pas un truc à mettre à l'intérieur comme pour les moules à slug. C'est vraiment... hop, tu ouvres. Et puis en fait, moi je l'incline comme ça, dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, quand tu ouvres, paf, t'as avec le poids de la balle, t'as tout ça qui se décale comme ça, pouf, t'as la balle qui se casse la gueule dans la flotte. Alors c'est un peu lourd au bout des bras, hein. Forcément c'est plus lourd que de l'aluminium. Et alors moi ce que j'ai fait, c'est que en une fois, je faisais les 4 pour le 44. J'avais les 4, la pleine, le petit trou, le moyen trou et le trou forme bizarroïde là pareil, hexagonal. Là franchement, génial. Génial, génial. Et c'est tout pour cette fois. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les essais de tout ça. Et puis, vous pouvez me rejoindre aussi sur Patreon, sur Instagram, sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.